Je vais finalement, par excès de bonté, donner la parole à Monsieur Le Breton. Je vous écoute. Et l'Assemblée aussi. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je serai extrêmement bref, mais je pensais qu'il était nécessaire d'avoir une expression avant ce passage au vote. Philippe Le Breton prend la parole pour exprimer son désarroi avant de perdre son poste de premier vice-président du Conseil général. C'est au nom du président du groupe Libre à Gauche, nouvellement formé aux côtés d'Alain Michel et Marie-Dominique Boisseau, qu'il s'exprime. On a été accusé de tous les maux, de mêler nos voix à la droite, d'être des traîtres à la gauche. Le groupe s'appelle Libres à Gauche. Dans le scrutin que vous proposez, nous ne prendrons pas part au vote. Donc il n'y aura pas de voix de gauche qui iront se mêler avec celles de la droite. Philippe Le Breton et Alain Michel payent le prix de leur rébellion lors du vote du budget. Ils sont évincés de leur poste de vice-président et c'est Alain Cabrian qui prend le poste de premier vice-président avec 18 voix pour, contre 16 votes blancs et 3 abstentions. 18 voix sur 37 sièges, la majorité n'y est plus. On ne peut pas prendre le risque de fragiliser la gauche qui, pour la première fois, a été en responsabilité au Conseil général d'Indre-et-Loire. Parce qu'en politique, il y a deux choses que l'on doit toujours se rappeler. L'individualité ne doit jamais primer sur le sens de l'intérêt collectif. Voilà. Et deuxièmement, on ne doit jamais donner des armes au camp adverse. Ce dimanche, la direction départementale du Parti socialiste avait appelé à l'apaisement en revenant, je cite, à la composition de l'exécutif établi au lendemain de la victoire de la gauche. Aujourd'hui, c'est un constat d'échec pour Jean-Patrick Gille, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. Ça confine à la colère quand même, parce que je vous le dis, moi je pense à toutes ces personnes qui se sont battues, qui croient à la gauche, toutes celles qui ont fêté cette victoire auquel il y a quelques années encore on n'aurait pas cru, et voir aujourd'hui la gauche, il faut le dire, les socialistes se diviser sur des questions qui ne sont pas claires. La prochaine séance départementale aura lieu le 9 avril, avec 3 groupes au lieu de 2. La gauche au Conseil général est bel et bien désunie.